Dans cette vidéo, ça va être la segmentation vertébrale qui va être ici à 4 pattes. Donc, toujours dans l'idée, un sol assez dur. Pour celui-là, il n'y a pas d'importance que je sois directement sur le carrelage. Donc, on peut très bien être sur un tapis qui me protège un petit peu les appuis du genou, voilà, les appuis osseux. Mais pas mou complètement si c'est possible, puisque ça va créer des perturbations, ça va me demander de m'équilibrer. C'est pas forcément l'idéal au début. Euh, à la limite, en ayant vraiment beaucoup progressé, le faire sur des choses molles. Mais voilà, on essaie d'avoir une stabilité, donc un retour du sol qui soit assez ferme. Donc on va se mettre à quatre pattes ici. Alors quand je dis à quatre pattes, la répartition du poids va être idéalement sur quatre appuis, c'est-à-dire mes genoux, mes deux mains, et répartis équitablement. Si, pour une raison ou une autre, je ne peux pas répartir équitablement, que par exemple mes poignets me font mal, dans ce cas-là, il n'y a aucun souci à venir mettre plus de poids du corps, par exemple, sur mes genoux. Idem, au niveau de la position des mains, si je ne peux pas mettre mes doigts complètement vers l'avant, que ça fait mal ici au niveau de mon poignet, il ne faut pas hésiter à bouger l'angle, à se mettre sur des poignées d'entraînement pour faire des pompes par exemple, voilà, à modifier un petit peu pour pouvoir faire l'exercice en fonction des pathologies qu'on peut avoir, des problématiques. Donc ici je fais une variante assez simple où j'ai réparti mon poids de corps sur mes quatre appuis et que mes doigts sont orientés vers l'avant, mais ça marche très bien si mes doigts sont orientés légèrement sur le côté, si je suis sur les poings et un appui mou, voilà, quelque chose qui me permette de faire. Ensuite, l'exercice il va consister à partir du dos rond et du dos creux, donc ces deux positions, à bouger une vertèbre après l'autre. Donc pour bouger une vertèbre après l'autre, il faut prendre son temps. Ça aussi, ça va être vraiment un axe très très important pendant les premiers mois, c'est d'apprendre à contrôler les petits muscles intervertébraux. Donc ici, je vais venir en dos rond et je vais partir. Alors là, je choisis. J'ai le choix, soit je pars du haut vers le bas, soit je pars du bas vers le haut. Je vais partir du bas vers le haut et je vais commencer à bouger mon bassin, une vertèbre après l'autre. Donc je monte petit à petit le long de ma colonne. Ce qui va produire un petit peu comme une vague. Et je remonte petit à petit. J'essaye vraiment de faire attention à ce que mon dos ne bouge pas en bloc. J'arrive au bout. Une fois que je suis arrivé au bout, je peux reprendre mon souffle s'il y a besoin, je récupère et je repars en dos rond. Donc pareil, deux options, soit je peux partir de la tête ou du bassin. Donc là par exemple, je vais partir à nouveau du bassin et je remonte progressivement. Donc dans le programme, il va y avoir des intensités qui sont données. L'idée, c'est de pouvoir monter en intensité petit à petit. Donc, c'est-à-dire qu'au début, on va faire des intensités qui sont légères et puis progressivement, en fonction de notre niveau, de notre progression, on va pouvoir contracter de plus en plus fort. Évidemment, quand les muscles sont douloureux ou que les articulations sont douloureuses, on ne va pas directement aller mettre des contractions extrêmement fortes. Donc on prend son temps sur l'évolution des intensités. Je donne des intensités à titre indicatif. Si 30% c'est trop douloureux, eh ben on fait à 10. Si 90% c'est trop douloureux, on fait à 80 ou 70 ou ce qu'on peut. Donc voilà, l'évolution, elle n'est pas linéaire pour tout le monde, il n'y aura pas de perfection là-dessus. Dernier point, si pour une raison ou une autre, vraiment le 4 pattes n'était pas possible, il est possible pour certaines personnes, certaines pathologies, que ça soit vraiment pas possible de travailler directement sur le 4 pattes. Et bien dans ce cas-là, je peux me mettre de côté, avoir mon petit coussin, et je vais chercher à travailler en décharge complète sur mon matelas. Donc là, faire mes dos ronds, dos creux, pour remobiliser ma colonne, réapprivoiser
les muscles intervertébraux, la grosse musculature de la colonne aussi, mais en ayant un minimum de contraintes. Et dernière option, il est possible chez certaines personnes qui auraient un nerf sciatique très très atteint, par exemple, que le fait de monter le genou vers la poitrine ne soit pas possible. Dans ce cas-là, pas de souci, quand on est de côté, on peut très bien déployer plus les jambes. Je ne suis pas obligé d'être à 90 degrés comme je serais à quatre pattes. Je peux très bien me mettre ici avec les genoux déployés, travailler ma colonne. Le peu que je peux faire, c'est important que je le fasse. Donc là, c'est vraiment un exercice où il va falloir chercher aussi un petit peu par soi-même qu'est-ce que je peux faire. Le concept de segmentation vertébrale, c'est que je bouge une vertèbre après l'autre. Après, à quatre pattes, dans l'idéal, ça serait ça que je veux aujourd'hui. Si c'est pas possible, on essaye de donner tout ce qu'on peut en étant dans un léger inconfort. Voilà pour la segmentation vertébrale.